Donc j'ai parlé à plusieurs reprises là, des dominicains ou des prêcheurs, l'ordre des prêcheurs. Donc c'est une institution mal connue. Encore que quand je vais vous dire autre chose, vous allez voir qu'elle est très connue, mais que vous ne saviez pas que c'était cela. C'est donc un ordre religieux qui a été fondé en 1215 à Toulouse par Saint Dominique. Saint Dominique étant un chanoine, disons le membre d'une communauté autour de l'évêque en Espagne, mais ayant eu à voyager, lui aussi, nous voyageons beaucoup dans le monde entier, ayant eu à voyager, Saint Dominique est passé par Toulouse, il a connu ce qu'on appelle l'hérésie cathare chez nous, les cathares à Toulouse, et il est repassé à plusieurs reprises à Toulouse, et finalement il a vécu dans la région de Toulouse avant 1215, pour finalement fonder l'ordre des prêcheurs en 1215. Fondé officiellement, on considère que c'est 1216, puisque en 1216, l'ordre a été reconnu par le pape à Rome. Il y a eu ce qu'on appelle une bulle, voilà, qui a reconnu l'existence de l'ordre des prêcheurs. Alors cet ordre des prêcheurs, que représente-t-il aujourd'hui? D'abord, il a 800 ans, bientôt, en 2016, et nous allons, effectivement, il est prévu de fêter cet anniversaire de manière un peu fastueuse. On verra ce qu'il en est en France, c'est compliqué en France, compte tenu de la séparation de l'Église et de l'État, mais nous espérons avoir quelques occasions de fêter ce 800e anniversaire d'un ordre religieux donc, qui est très ancien, à peu près aussi ancien que les franciscains, c'est la même époque les franciscains. Et donc c'est un ordre qui aujourd'hui est plus qu'une multinationale, si je peux dire. Vous allez être étonné peut-être des chiffres. Les religieux, en général prêtres comme moi, nous sommes à peu près dans le monde 6000. Les sœurs qu'on appelle cloîtrées, les sœurs moniales, c'est leur vrai nom, de l'ordre des prêcheurs, elles sont peut-être 3500, 4000 dans le monde. Il y a aussi toutes les communautés de religieuses qui sont dites actives, c'est-à-dire qui ont une activité dans le monde d'enseignement, à une époque gestion hospitalière, plein de choses comme cela, des choses diverses, sociales, beaucoup dans le social. Ces communautés de religieuses qui sont un petit peu en déclin, il faut le reconnaître, surtout dans nos pays anciens, anciennement chrétiens, où l'État a pris le relais de beaucoup de leurs activités. Mais ces sœurs sont peut-être encore une trentaine de mille. Et surtout, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des laïcs, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le monde, mariés, enfants, etc., mais qui ont pris un engagement par rapport à l'ordre dominicain, qui se reconnaissent comme faisant partie de l'ordre dominicain. Et si en France, ils sont relativement peu nombreux, mais ils existent quand même, on appelle ça les fraternités laïques dominicaines. Dans le Nord, ils sont relativement nombreux. Ici, il y a autour de la communauté de Lille, il y a 6 groupes. Il faut savoir que dans certains pays du monde, en particulier le Vietnam par exemple, ils sont plusieurs centaines de milliers. Donc, à la tête de l'ordre des prêcheurs se trouve le maître de l'ordre des prêcheurs, actuellement un Français, qui d'ailleurs était anciennement supérieur de la communauté de Lille, il y a encore peu de temps. Bruno Cadoré, le frère Bruno Cadoré, donc si je peux dire, il est le manager d'une entreprise qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. Alors évidemment, il n'a pas contact et en prise directe sur chacun ou sur tout le monde, d'ailleurs notre ordre est très décentralisé. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi vous connaissez l'ordre des dominicains sans le savoir, puisque je l'ai évoqué. Eh bien, c'est que le nom de dominicain, sur lequel on nous connaît plus familièrement aujourd'hui, eh bien, jusqu'à la Révolution française, ce n'était pas ce nom-là. Le nom des dominicains jusqu'à la Révolution française, c'était jacobin. Et pourquoi? Parce que les premiers dominicains, Saint-Dominique a fondé l'ordre en 1215 à Toulouse, je dis officiellement en 1216, il a dispersé les frères dominicains, ils commençaient déjà à être assez nombreux, c'était assez vite à l'époque, il les a dispersés dès 1217, il disait que le grain entassé meurt et qu'il fallait le disperser pour qu'il porte du fruit. Et donc il les a dispersés deux par deux, et donc il y a un petit noyau de 2 frères, peut-être plus qu'il y a peut-être 2 groupes de 2, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, qui sont partis pour Paris. Et comme ils arrivaient du sud, ils sont arrivés du côté de la porte d'Italie, ils se sont installés le plus près possible, et comme Saint-Dominique aimait qu'on soit sur les marges des villes, pour pouvoir à la fois entrer et sortir, passer d'un côté à l'autre sans cesse. Donc, à l'époque, il y avait véritablement en général des murailles dans ces villes. Donc, ils se sont mis à la marge un peu de Paris. Donc, en haut,
de la rue Saint-Jacques. Et les gens qui ne les connaissaient pas, évidemment, ont essayé de les désigner, de les appeler, et ils les ont appelés du nom de Jacobins, c'était le plus simple pour eux. Et donc les dominicains, en fait, au départ, étaient connus comme d'abord et avant tout les Jacobins, jusqu'à leur expulsion à la Révolution française, et les révolutionnaires, si moins certains d'entre eux, ont occupé les locaux tenus auparavant par les dominicains, d'où le nom qu'on a donné à ces révolutionnaires de Parti des Jacobins. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les Jacobins aujourd'hui, c'est une vision centralisatrice de la vie économique, administrative, etc., alors que les dominicains, les vrais Jacobins, si je peux dire, ont une vision de leur entreprise, de leur société, complètement décentralisée.